La success story du jour, ils n'avaient que 5 000 € en poche, ils allaient faire du porte-à-porte pour vendre leurs stickers. Aujourd'hui, 10 000 stickers sont vendus quasiment chaque jour. C'est un véritable carton, ils font fortune grâce à eux. Voici votre success story. Petite balade romantique pour Sofia Antonovic et Pierre-Yves Toudik. S'ils viennent ici, ce n'est pas par hasard. La Tour Eiffel est devenue le symbole de leur réussite à travers le monde, avec ceci, un sticker, à savoir un autocollant décoratif. L'aventure a démarré en 2005. À l'époque, Sofia et Pierre n'avaient que 5 000 € en poche et ne vendaient qu'une centaine de stickers par mois en faisant du porte-à-porte. Retour sur le parcours extraordinaire de ce jeune couple qui a franchi tous les obstacles. Il y avait tout à inventer, tout à imaginer en termes d'organisation. C'était l'horreur. On était dans un 30 mètres carrés. Les cartons, ils s'empilaient jusqu'au plafond en haut. C'était l'horreur absolue. Personne n'y croyait quand on parlait de notre idée. Mais c'est cette énergie que nous, on a réussi à retrouver dans cette association avec Sofia, à envers et contre tout, essayer d'aboutir cette idée, en faire une création de projet. Et c'est ici, dans cette pièce de leur appartement, devenu le siège de leur société, que Sofia travaille ses créations. Elle nous livre quelques secrets de fabrication. Donc là, pour vous montrer, là on a vraiment une petite robe de petite fille que j'avais quand j'étais petite. Ce coquelicot-là a exactement le même imprimé que la robe. Donc c'est vrai que je vais vraiment me baser par rapport à des souvenirs, par rapport à des robes qui m'appartenaient à moi ou à ma grand-mère. Sticker et vieille dentelle, le mariage est idéal pour cette jeune créatrice de 28 ans. Et pour sa nouvelle collection, c'est encore avec de l'ancien que Sofia crée la tendance. Ici, vous voyez, on a le même genre de livre, très ancien, avec ce petit camé d'époque. Je vais vous montrer un exemple. Ben voilà. Là, on a le même en sticker, justement, les stickers camé. Donc ça, c'est un petit côté kitsch qu'on a dans nos créations, avec les petites madones, etc. La clé du succès, c'est donc cette belle rencontre entre Sofia, artiste graphique de formation, et Pierre-Yves, diplômé d'une école de commerce. Leur autre atout, la communication. Notre couple créateur a tout de suite compris l'importance de se faire connaître auprès des magazines spécialisés. La botte secrète de Sofia, c'est Lionel, son attaché de presse. On est le lien direct entre Sofia et la presse, grand public ou professionnel, française et internationale. Et Sofia est ravie de découvrir ses créations dans un magazine français prestigieux traduit en serbe. On ne comprend pas ce qui est écrit, mais je suis sûre que c'est très bien. Presse serbe, mais aussi italienne ou japonaise, cette visibilité dans les magazines du monde entier permet de faire connaître les créations de Sofia, et ça paye. De retour à la maison, Pierre-Yves et Sofia ont rendez-vous avec le directeur des ventes d'un grand magasin parisien afin de négocier une collaboration. C'est le styliste qui nous a repéré. Oui, qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça super, qu'est-ce que tu en penses? Et j'en pense beaucoup de bien, a priori. Tandis que Pierre-Yves poursuit l'entretien, Sofia se rend dans une boutique de Montmartre. Les fêtes approchent, elle veut s'assurer que ses stickers sont bien mis en valeur. C'est une super belle mise en scène. Voilà, l'idée de mettre les petits stickers dans les cadres et tout. Oui, ça inspire beaucoup les clients. En fait, ils sont assez ravis de les trouver là. Ouais, il faut vraiment bien les mettre en situation. Mais c'est vrai que ce que les clients apprécient, c'est votre petite touche ou romantique ou bucolique. Et puis les couleurs aussi. Et c'est vrai que ça remplace un tableau. Ça permet de customiser l'espace, mais sans cannibaliser. Des stickers, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Du plus petit au plus grand, au très grand même, avec cette silhouette grandeur nature que Sofia a intitulée l'homme parfait. Il est trop beau. Puis il a un petit côté londonien que j'aime bien. C'est le mien maintenant, celui-là. Grâce à son inventivité, ce couple réalise aujourd'hui 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vend près de 10 000 stickers chaque mois dans 400 points de vente à travers le monde. Pour Pierre-Yves, quand on a une idée, il faut y croire coûte que coûte. C'est possible de commencer avec peu de choses et peu d'argent et de s'en sortir et d'y arriver, quoi. Success story, il y en a chaque jour, vous le savez, dans Service Maximum. Vous avez entendu Ariane, il y a des stickers pour toutes les bourses. Je pensais que ça ne se collait uniquement que sur les murs, mais visiblement, non. Et pour toutes les tailles. Et c'est ce qui a été dit dans le reportage. Écoutez, faisons confiance à ce que vous dites. Il y a l'homme parfait aussi en stickers, c'est parfait. L'homme parfait. C'est vrai qu'il existe un sticker. Et il y a le camé d'époque. Le camé d'époque? Oui, le camé d'époque. C'est les petits camés, mais aujourd'hui, ça s'appelle un dealer, Julien. Sur les murs, sur les miroirs, partout. Moi, j'ai mis ça sur un radiateur. J'ai mis un petit poisson rouge au-dessus, dans un bocal, et un chat à côté.
Ça, c'est intéressant, dites donc. Un poisson qui sort du visite de chauffage. votre maison. Quelques questions, parce que vous avez vu qu'ils ont quand même fait fortune en utilisant ce monument qui est la Tour Eiffel, entre autres. Et je vous pose la question suivante, et les téléspectateurs vont essayer d'y répondre. À quoi faut-il faire attention si on souhaite utiliser une photo de la Tour Eiffel? Ariane, à votre avis? Bernard, Églantine. À respecter les mesures de celle-ci, à bien... À l'échelle? Ouais, Il faut faire une photo de 300 mètres. C'est ça, donc il faut respecter, il faut que la photo soit aussi grande que la Tour Pas du Eiffel. tout, il faut que ça soit... La Tour Eiffel étant un monument, c'est il pas faut du tout respecter ça. l'esthétique de la Tour À utiliser Eiffel. les mêmes matériaux? Mais non, oh là là, pourquoi il faut faire attention quand on prend une photo et qu'on l'utilise après, qu'on la commercialise? C'est l'image de la France? Oui, c'est l'image de la France, dites donc. On dirait Dominique de Villepin maintenant, c'est l'image de la France. On voit bien que c'est à Paris. Mais non, il y a une petite différence entre le jour et la nuit. La lumière. La lumière? Non, la bonne réponse, Maître Michel, vous allez voir. Et faites très attention. Ils étaient sur le chemin. Pourquoi? La Tour Eiffel a été créée en 1900 pour l'exposition universelle. Donc les droits à l'image de la Tour Eiffel sont tombés dans le domaine public. Vous avez le droit de photographier et de vendre. Par contre, l'illumination, elle est récente. Et donc les photos la nuit sont interdites. L'exploitation appartient à la société de la Tour Eiffel. Non mais on vous le disait ce soir, on tenait à vous le dire, parce que beaucoup dans leur plaquette de publicité de jeunes qui se lancent utilisent l'image de la Tour Eiffel. Malheureusement, la nuit, il faut payer ou demander autorisation. Une autorisation. Mais je retiens quand même qu'il faut garder les mêmes mesures quand on prend une photo, ma chère Ariane, mais malheureusement avec mon petit portable bon marché, ça va être difficile. Quel a été le nombre de visiteurs de la Tour Eiffel en 2000? C'est un vrai business. 1 million? Combien? Plus, 1,5 million. Plus que ça, par jour déjà, c'est... En 2007, pardon, en 2007. Bah, Vous allez voir que c'est un petit c'est le peu- monument le plus visité au monde, hein, Julien, au demeurant. Il y en a eu 6 822 000, vous imaginez, et depuis sa création, 236 445 812 personnes qui ont fait la queue C'est pendant pas une heure. possible. Je suis un descendant direct d'Henri Krasuki, et je vous prie de respecter ça, Maître Michel, non mais sans blague. 238 millions, lui. 236 millions. Bon, voilà ce que nous voulions vous dire sur la Tour Eiffel.